Ça fait maintenant 2 jours que tu erres dans les bois. Derrière toi, les elfes sont partout. Sans savoir pourquoi, tu es traqué, chassé, et incapable de comprendre vraiment ce qui se passe. Plus le temps passe, plus tu deviens une bête. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Hélas, tu n'en as pas la réponse. Pourquoi s'acharne-t-il à vouloir t'abattre? Avant même de discuter avec toi d'ailleurs, puisque tu as tenté de communiquer par plusieurs fois. Malheureusement, ta fuite continue, l'épreuve continue, et tu n'as même pas encore quitté les terres du Seigneur Elrond. Tu es en train de courir dans les bois, pourchassé par une patrouille. La première chose que j'essaye, c'est déjà ceux qui me pourchassent, j'essaie déjà aussi de les abattre parce que concrètement c'est une question de vie ou de mort, alors que la question se pose pas. Donc j'essaie de tirer. Normalement il me semble que j'ai quand même au moins mon arc encore sur moi. Tu as tes armes. Donc j'essaie de tirer un peu plus avec un peu moins de précision du coup à la renverse. Ok, donc là tu en es au stade où tu fais ce que tu peux pour je fais ce que je peux. Exactement, au moins pour les retarder quoi. Tu tires. Ça passe. Les flèches volent. Mais ta précision, il faut l'admettre, demeure affûtée dans cette terre que tu connais quand même. Et les flèches volent jusqu'au stade où tu commets un acte qui pour toi te semblait impensable encore, il y a peu. Je suis un peu choqué d'ailleurs. La flèche, tu le sais, tu l'as entendu, a frappé un elfe. Tu as frappé un elfe. Mais ça n'arrête pas tes adversaires. De leur côté, évidemment, ils tirent également. Les flèches volent. Ils n'ont pas ta facilité, ou en tout cas, peut-être eux également ont des scrupules. Mais pour l'instant, on vise tes jambes. Tu le vois puisqu'ils visent trop court. Je continue la fuite. Ouais, toujours en zigzagant à gauche, à droite. Ils sont derrière toi, tu les entends. Ils s'appellent les uns les autres. Vous êtes au milieu des bois, les arbres vous couvrent. Et très vite, l'un comme l'autre, vous ne pouvez plus tirer. Car vous manquez de visibilité. Tu cours, et tu as un bref instant pendant lequel il ne te voit plus. 5 secondes, que fais-tu? J'essaie de me cacher. Dans un feuillage ou derrière un arbre. Tu te jettes dans des fourrés. Ouais, pour essayer au cas où, s'il faut prendre quelqu'un en embuscade ou quelque chose comme ça. Tu les entends se rapprocher. Ils t'ont perdu pendant 5 secondes. Ils te cherchent désormais. Mais évidemment, ils sont prudents. Et tu les vois, pour au moins la moitié d'entre eux, puisqu'ils sont 5, regardez en l'air, au cas où tu ne serais pas dans un arbre. Ils continuent, se dispersent. Tu attends, et tu tentes de ne pas faire le moindre bruit. Pour le moment, oui. Fais-moi un jet de discrétion, je te prie. 63, ça passe pas. Alors que un des assaillants rôde près de toi, malheureusement, son regard se porte au sol, après un léger bruit de ta part. Un simple feuillage. Je peux dégainer une dague et essayer de l'avoir peut-être entre guillemets par surprise, s'il me parlait. Tu te jettes sur lui, au même instant qu'il te remarque. Oui. Très bien. Clairement. Il tourne le regard vers toi, observe le reflet de tes yeux, tu lis la peur dans son regard, et tu te jettes sur lui. Il est surpris, tu as plus 30. 5, ça passe. Par contre, je vise la gorge directement pour pas qu'il fasse des sons avec sa bouche ou quoi que ce soit. Tu es précis. La mort dans l'âme, tu l'attrapes et l'égorges. Avant de le bloquer, de le jeter au sol. Dans les fourrés où j'étais bien avant, bien sûr. Il a quelques spasmes que tu maintiens. Et puis plus rien. En ce qui te concerne, ce que tu viens de faire est troublant. Tu as déjà tué, tu y as déjà combattu. Mais c'est la première fois que tu as l'impression de tuer ceux qui finalement restent les tiens. J'ai vraiment l'impression de me trahir moi-même, concrètement. Tu es, bien entendu, touché par le sang. L'angoisse commence à te prendre, mais tu n'as pas beaucoup de temps. Les autres ne sont pas loin. Et tu entends d'ailleurs les échos de leur voix. Il n'est pas là! Je sais que je continue dans les fourrés. Dans quelle direction? Est-ce que tu repars en arrière? Est-ce que tu continues par la route? Est-ce que tu essaies de filer à travers eux?
Non, je peux essayer de filer à travers eux, concrètement, parce que ma meilleure option, si je commence à courir, même s'ils me voient pas, ils arriveront forcément, je vais tomber sur... Enfin, la forêt est assez dense, il y a des elfes partout. S'ils voient un autre elfe plein de sang, ils vont tout de suite se poser des questions. Donc Des chances. la question se pose pas, il faut que je me débarrasse de cette troupe, au final. Et une fois que je serai débarrassé, j'aurai plus de liberté de mouvement, concrètement. Si je peux m'en débarrasser, bien sûr, sans me faire trucider la gueule. Tu prends ta décision, Ouais. qui n'est pas, certes, simple. celle de lâcheté, Non, clairement pas. mais probablement celle de la violence. Oui. Tu t'apprêtes à tuer toute une patrouille 4, d'elfes. pour être exact. Tu prépares tes armes. Simplement des dagues, concrètement, pour le moment. Je dégainerai Et l'arbre tu s'il faut, t'avances vers la première voix que tu as entendue. clairement. Prêt à tuer. Ouais. Nous quittons la forêt et la panique qui étreint un frère noir manteau. Pour nous retrouver dans un lieu certes plus calme, mais pas moins dangereux. Nous allons plus précisément dans la tour, la fameuse tour du capitaine, où deux frères jurés se sont réunis pour discuter. L'un d'eux, en effet, Aratir, a, suite à une rencontre malheureuse dans la tour, alors qu'il allait chercher des plans il y a peu, commencé à émettre des doutes sur le comportement d'un de leurs pourtant proches camarades, Torol. Il est donc venu voir Darin pour lui expliquer ses inquiétudes. Vous êtes tous les deux dans le bureau, en pleine discussion. Écoute Darin, je sais que c'est compliqué pour toi, mais Torol est un ami. Même pour moi, même s'il n'est pas aussi proche pour moi que pour toi, ça reste un ami. C'est vrai qu'il passe souvent te voir à la tour, mais je sais pas pourquoi cette fois-ci. Ça m'a paru suspect. Je sais pas. Son comportement était étrange. Il y avait un de ces gars là qui gardait la porte, qui gardait la porte, et je sais pas, il m'a un peu collé aux pattes lorsque je suis rentré dans ton bureau. Je sais même pas ce qu'il faisait là, alors qu'il sait parfaitement que le matin tu fais ta ronde. Je sais pas, je le sens pas. Et puis je le vois souvent en train de causer avec des types que je connais à peine. Je sais pas, c'est... Après avoir lu tout ce qu'il y a dans ce bouquin, c'est peut-être moi qui est en train de péter un câble, mais il y a peut-être autre chose là derrière ça et... Faut faire gaffe, Darin, faut faire gaffe. Tu commences à comprendre pourquoi je ne veux pas t'exposer au livre. Mais... je connais très bien ton rôle. Et tu l'as dit toi-même, il vient tout le temps me voir, on discute, on travaille aussi, c'est un officier lui aussi. Et puis qu'il parle avec des frères. Aucun d'entre nous ne connaît toute la garnison. Ça va, au-delà de parler, c'est des chuchotements, ils s'échangent des choses. Je les ai vus tout le temps les mêmes en train de passer des messages à travers le camp. Tu vas pas me dire que c'est un comportement normal. Mais tout le monde s'échange des messages, il y a des paris, il y a des... Mais oui, mais des Il y a des paris, ragots. c'est à la taverne, ils sont tous en train de hurler, on sait exactement ce qui se passe, mais... Ça, c'est le seul truc, il n'y a pas moyen de savoir de quoi ils causent et de... Tu n'as même pas pu identifier un de ces fameux conspirateurs? Bah, si je tombais sur eux, oui, je pourrais la reconnaître, mais... Bon, Je t'ai indiqué les chefs des deux groupes. Le ruban rouge et le chasseur. C'était Si pas tu les l'as chefs. vu avec si tu l'as vu avec l'un des deux, je viens commencer à me poser des questions, mais qu'il Mais tu parle te avec des doutes frères. bien qu'il va pas se mettre à traîner avec ceux que tu suspectes le plus. Pourquoi Torol, que je connais depuis des années, irait discuter avec ces fanatiques? Tu connais Noirmanteau depuis beaucoup plus longtemps que Torol, et pourtant, on t'en a caché beaucoup des choses. Ce qui m'a été caché l'a été à tout le monde. Torol compris. Peut-être pas autant qu'on le croit. Et pourquoi est-ce qu'il serait venu dans mon bureau? Pourquoi? Pour l'espionner. Il connaît déjà tout. À part le livre, mais je l'ai sur moi. Il sait très bien que je le garde quasiment tout le temps. Tu vas pas me dire que t'as pas...
les listes, les fausses listes que t'as voulu créer pour les donner aux chasseurs. Tu vas pas me dire que t'as pas laissé traîner ça, ou d'autres papiers, des lettres, quelque chose? Je sais pas, moi, il y a tellement de papiers partout ici. Regarde, il y en a par terre, j'en ai partout là. C'est même ceux-là devant mes yeux, je ne sais pas ce que c'est. Je ramasse un papier, je commence à regarder, mais... Ça, c'est ça, regarde, ça, c'est son. J'en ai assez de tous ces papiers d'ailleurs. Si tu crains des espions, ramasse tout ce qui est par terre et mets tout dans la cheminée. Ça devrait un peu être ta principale préoccupation. Ce serait dommage de se prendre un coup de couteau dans le dos aussi près. Ceux qui viennent ici sont des gens de confiance. Torol en fait partie. Je veille et j'ai... Est-elle confirmée par les faits? Tout du moins, lorsque nous quittons la tour, nous quittons un capitaine qui défend bec et ongle son camarade. Sans savoir que, alors même qu'ils discutent, un peu plus loin, hors de la forteresse, se tient un conciliabule bien secret. Un conciliabule entre chasseurs. Alors Torol, quelles sont les nouvelles? Sont-elles si graves que ça? J'ai trouvé des lettres. Des lettres que le capitaine, en tout cas signées par le capitaine, sont envoyées à nos ennemis, aux gens qui nous doivent quelque chose, de l'argent, des services, des vies. Dans ces lettres, le capitaine les absout et leur annule leur dette. Je ne crois pas que nos amis Ruban Rouge apprécient. Alors nos doutes sont fondés. C'est bien une trahison. Fais attention. Tu parles de ton capitaine ici. Eh bien quoi? N'est-il pas celui qui nous montre les preuves? J'ai trouvé des lettres signées par le capitaine. Je pense que peut-être quelqu'un influence le capitaine. Je refuse de croire que quelqu'un comme Darin Côte de Fer trahisse l'ordre. Non, il y a sûrement quelqu'un d'autre. J'entends ton argument, Torol. C'est un héros, certes, et on ne peut pas lui enlever ça. Mais il faut bien reconnaître que son comportement est étrange, ses annulations de dettes, elles vont nous amener à faire quelque chose qui n'était pas prévu. Nous allons devoir prévenir les rubans rouges. Si ce n'est pas Darin... Son comportement est étrange, oui. Maintenant, qui d'autre a accès à ce bureau? Qui d'autre a accès aux lettres et au sceau du capitaine? Tu penses au porte-étendard? Tu m'ôtes les mots de la bouche. Alors quoi? Le capitaine serait sous son influence? Manipulé? Potentiellement, Aratir est quelqu'un d'intelligent. Je ne le crois pas capable de trahir. Je le crois en revanche faible quand il s'agit de prendre les décisions qui s'imposent. Un autre chasseur profite de l'occasion effectivement pour soutenir un peu ton point de vue. Ce n'est pas la première fois que j'entends Aratir se plaindre des valeurs que les Noirs Manteaux doivent véhiculer. Il ne s'en est d'ailleurs guère caché, y compris lorsqu'il voulait se présenter. Oui, j'ai aussi entendu ce genre d'argument. D'où mes inquiétudes. Mais aujourd'hui, je refuse de croire que Darin est un traître. C'est un ami et c'est un noir manteau. Il y a un traître. Nous ne pouvons pas retirer cela. Les lettres le prouvent. Je veux bien croire que le capitaine n'y ait fait qu'apposer sa signature. Mais si ce n'est pas lui, il y a un traître. Et si tu as raison, les possibilités sont limitées. Soit le capitaine, soit Aratir. Les accusations sont graves et les conséquences encore plus. Il va nous falloir prendre des décisions
Plus extrême, j'en ai peur. Je le crains. Nous te laissons 2 jours. 2 jours pour nous prouver ton point de vue. Très Pour bien. nous prouver que la menace n'est pas celle du capitaine, mais des bouches qui murmurent à son oreille. Nous prendrons ensuite nos responsabilités. Et moi les miennes. Je n'en doute pas, Torol. Vois ça de toute façon comme bien l'ultime épreuve avant que tu prennes la tête de l'ordre. Les chasseurs auront besoin de toi, tu en es conscient. Je ne faillirai pas à mon devoir. Je n'en doute pas. Bonne nuit, Torol. Bonne nuit, messieurs. Espérons que dans 2 jours, notre réunion sera plus joyeuse. Allez. Les formes se dispersent. Différentes directions. Et retournent les unes après les autres. Au campement. À la photo. L'ambiance est lourde chez les Normanteaux, les suspicions nombreuses. Et ignorant tout cela, seul, traqué toujours, nous repartons voir un autre frère. Un frère qui désormais a oublié ses scrupules. Avec le sang de 5 elfes sur les bras. Il les a tués les uns après les autres. Massacrés serait parfois le mot le plus juste. Car dans sa hantise d'être traqué, furieux, il ne comprend plus rien. Hélas, tout ne s'est pas fait sans heurts. Il y a quand même des plaies. Le sang n'est pas que celui de ses ennemis. Alors, Sirt, toi traqué, toi haï, toi dans les bois, tu continues à courir. On est à la recherche d'une monture ou de quelque chose qui pourra me permettre d'aller plus vite, bien sûr. Tu cours, tu cours. Attentif au son. Attentif au bruit d'un cheval, par exemple. Surtout. Cela fait déjà une quinzaine de minutes que tu cours. Mais heureusement, tu n'as guère entendu de patrouille depuis. Parfois, quelques elfes qui circulent, mais tu as toujours fait attention à ne pas être visible. Et puis c'est le son. Le son t'a attendu. Un hennissement. Un cheval. Il a l'air seul. Que fais-tu? Je vérifie si à gauche et à droite il n'y a rien de suspect. Donc il y a un cheval Tu comme regardes ça. autour de toi. Ouais. Prudent. Pas d'autre bruit. Visiblement, le cheval doit être à une trentaine de mètres. Le son était assez fort, mais les bois t'ont empêché de le voir plus tôt. Je me dirige vers lui du coup. Tu t'avances. Tout à fait. Toujours en regardant Prudent, à gauche à toujours. droite. Clairement. Et tu te figes. Il y a eu une voix. Une voix légère, douce. Une jeune elfe. Elle n'était pas en colère ou inquiète. Tu penses qu'elle chante. Que fais-tu? J'essaie de passer sans qu'elle me voie, clairement. Tu te Je veux glisses. pas attirer son attention. Fais-moi un jet de discrétion, je te prie. 11. Tel un fantôme, tu te faufiles à travers les branches. Lorsque tu passes, veillant à contourner la voie, hélas, tu remarques que la fameuse voie est tout simplement à côté du cheval. Bah oui, En effet. forcément. C'est une jeune femme, une jeune elfe. Mm. Elle chantonne pour elle seule, tout en s'occupant de la bête, flattant sa robe. Ok. Est-ce que je peux charger en... Je la pousse concrètement, enfin en chargeant, je la veux la pousse, je monte bousculer, sur le... Ouais, je la bouscule et je monte sur le cheval. Oui,
Tu peux. De toute façon, elle est toute fine. Hein. Tu peux, Ouais, tu je peux me essayer doute. de lui rentrer dedans. On va faire le test alors, du coup. C'est du CC, je suppose. Alors là, elle ne te posera pas de résistance. C'est D'accord. juste que si tu échoues beaucoup, elle esquivera peut-être ton geste, mais elle va pas te résister. D'accord. Physiquement, tu sens qu'à moins d'une immense surprise. Bon, c'est bon, ça passe. Lorsque tu fonces vers elle, bien entendu, elle est surprise. Elle se tourne vers toi, des yeux grands ouverts. C'est- Que... Et tout de suite, elle est poussée. Tu t'empares du cheval Je monte dessus. et tu montes. Mais sa réaction, elle te surprend. Agile comme un chat, elle se relève et se place, bras écartés devant le cheval. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je veux juste m'échapper. Il y a un mauvais amusant. Il y a une très très mauvaise aventure avec moi. Je veux juste m'en aller, c'est tout. Rien d'autre. Alors s'il vous plaît, vous mettez-vous en... N'appelez pas les gardes, ne faites rien. Et surtout, restez pas au milieu du chemin. Tu vois dans ses yeux qu'elle absorbe peu à peu ce que tu es en train de lui expliquer. Mais surtout, tu comprends que ses yeux sont figés sur le sang que tu as sur toi. Je vous rassure, c'est plus le mien qu'autre chose. Là, je commence à lui montrer les plaies. Vous êtes blessé, je peux vous aider. Restez calme. Non, Écoutez, non. je suis sûr que Écoutez. vous pouvez vous expliquer avec eux. Non, je ne peux pas. J'ai déjà essayé, c'est pas possible. Laissez-moi partir, c'est tout ce que je vous demande. Vous me ramènerez le cheval? J'essaierai de vous ramener le cheval. Ou je vous laisserai à l'orée de la forêt. Il reviendra. Personne. Personne. C'est mon propre sang qui s'est fissure. Je me suis Derrière, défendu. tu entends... Il est là! Laissez-moi passer. Elle s'écarte. Et bah, je vais au triple galop et... J'accélère comme une balle. Derrière, alors que tu files, tu entends les sifflements des flèches. La jeune femme, elle, s'est jetée au sol. Derrière toi, mais tu entends ces flèches. Tu me fais un jet d'agilité, s'il te plaît. Ça passe pas. Une première flèche s'est plantée dans ton épaule. J'essaie de m'accroupir au maximum sur le cheval, enfin de m'allonger au maximum sur le cheval pour Pour éviter de donner Ouais, clairement. trop de surface. clairement. Les flèches filent encore, mais tu comprends que blesser le cheval semble leur poser problème. En regardant derrière toi, tu vois à plusieurs moments un archer viser et avoir du mal à pouvoir te viser avec certitude. Je peux faire la même chose ou pas? Même avec la flèche dans l'épaule? Ça risque d'être délicat. C'est jouable avec beaucoup de difficultés, je suis. Oui, D'accord. Mais je fais quand même le test. vas-y. Ça échoue sévèrement. Avec la douleur, tu tentes tout Et de je même me ta suis- chance, mais la flèche va vite se planter dans un arbre. Tu continues à galoper. Clairement. J'accélère, si vite que je peux. Cette fois-ci, c'est ta chance. Tu files sur les chemins à travers les arbres. Tu vois le bois défiler à ta gauche et à ta droite, et tu fonces vers l'orée de la forêt. Il t'arrive plusieurs fois, sur le chemin, d'entendre, à très grande vitesse, un bref passage, des voix. Il est là! Différents elfes répartis à travers la forêt, qui Gauche-droite. te voient avec le passer, cheval. crient, essaient de t'arrêter ou d'agripper les rênes du cheval. Je mets des coups de latte dans ces cas-là. Tu frappes. Ouais. Tu fais comme tu peux. Tu ne fais quasiment plus que réagir. Oui, clairement. Surtout que la blessure, elle, t'affaiblit, tu le sens. Le sang coule, en plus de tes premières plaies. Tu continues à galoper. D'autres flèches encore qui sifflent. Certaines, malheureusement, trouvent leur cible. Et de deux. Et tu continues. Et l'orée se rapproche. Tu finis par l'atteindre. Mais malheureusement, évidemment, plus de traces du campement et Noirmanteau. Plus de traces de la caravane. Tu continues ta course, effréné. Je continue jusqu'à ce que, entre guillemets, épuisement. Tu Pas le fuis. choix. Toujours et encore.
Mais heureusement... Passé un long moment, à peine conscient, tu finis par comprendre qu'il n'y a plus personne derrière toi. Est-ce que les elfes ont abandonné la poursuite? Tu en doutes. Est-ce qu'ils ne savent pas par où tu es parti puisque tu as coupé à travers champs? C'est plus probable. Hélas, tu es blessé, et salement. Le cheval, lui, est paniqué. Ce n'était probablement pas un cheval de guerre. Et les différentes flèches qui ont filé à côté de lui, le sang, les cris, il se contente de filer tout droit. J'essaie de le calmer un peu si je peux. Tu essaies de le Enfin, en retenir. forçant un peu avec la Autant que tu force peux. qui me reste. Ah, alors que tu tires, la douleur se fait d'autant plus forte dans le dos. Ah. Il s'arrête. Plus forcé que volontaire. Mais il ralentit jusqu'à être plus ou moins immobile. Il est quand même très nerveux. D'accord. Et ses hennissements emplissent l'air. Je descends tout simplement, parce que je me dis que continuer avec un cheval comme ça sert à rien, parce que il m'emmènera pas où je veux. Et puis je lui mets une tape sur la jupe pour qu'il puisse soit retrouver sa maîtresse, comme j'avais dit que je lui renverrais pas Son d'ailleurs. réflexe te rassure, puisqu'il semble repartir directement vers les bois. Et on est sur le côté d'une route, ce que tu m'as dit, Oui. concrètement. Donc à gauche à droite, il y a un peu de forêt, il y a quelque chose, non? Il y a un peu de forêt, c'est-à-dire surtout des bosquets, parfois de la plaine, parfois des champs, parfois de la route. Pas grand chose pour se planquer, quoi. Concrètement. Je vais essayer de m'éloigner quand même un peu de la route en gardant toujours un œil dessus au cas où si je venais à croiser quelqu'un, tout simplement. Tu es obligé régulièrement de t'arrêter ou de t'asseoir. À cause de la douleur et du sang qui fait que tes bras et tes jambes ne sont plus aussi sûrs qu'ils l'étaient il y a peu. Il n'y a pas grand monde. Si ce n'est pas sur ta route, mais sur une autre perpendiculaire, des chariots. Humains. Je peux y aller. Je peux y aller? Enfin, je m'avançais vers eux ou. Tu peux y aller, oui, Ouais. ils sont un peu loin, mais en marchant, Ouais, tu pourras en finir par les marchant. rattraper. J'y vais tout doucement en marchant. Tu fais peur à voir. De plus en plus pâle, à mesure que tu perds du sang. J'ai toujours le te manteau noir glisses. par contre autour. Concrètement. Lorsque tu arrives, ceux qui sont sur la route ne sont plus ceux que tu observais, tant tu as dû mettre du temps. Mais d'autres chariots sont là. Les conducteurs, passant lentement à côté de toi, essaient soit de ne pas te regarder, soit t'interrogent du regard, au fur et à mesure qu'ils voient bien que les flèches dépassent ton dos. Et je lui dis aidez-moi. Aidez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait attaquer par des voleurs. Les enfants! Amenez-moi amenez-moi de l'eau, oui, des pansements aussi. Allez, venez avec nous. Je suis le monsieur. Il te dépose à l'intérieur du chariot. Il voit les flèches, il voit tes blessures. Et il fait ce qu'il peut. Avec ses deux enfants, deux adolescents. Il tente de commencer à te soigner. Le chariot continue sa route, t'amenant vers Dieu sait où. Je regarde, j'aurais juste besoin que vous me déposiez au plus près du camp des Noirs Manteaux, si vous connaissez la forteresse de Fortnost. Si c'est sur votre chemin, bien sûr. Fornost. Oui. Nous ne passerons pas par là, mais nous pouvons vous déposer Au plus près, du moins, s'il vous au plaît. moins à la route qui conduit, si vous le souhaitez. Ce sera déjà très gentil de votre part. Je m'occuperai du reste. Très bien. Nous repartons justement dans la dite forteresse. Forteresse, vous vous en doutez, toujours en proie à beaucoup de questions. Il faut dire que Thorol a reçu un ultimatum loin d'être joyeux. Il doit trouver des preuves d'une trahison
Et en tout cas, des preuves qui pourraient innocenter le capitaine, auquel il croit encore. De son côté, Darin, dans la même posture, continue à croire en l'amitié que lui porte Torol. Mais au milieu, Aratyr, de plus en plus suspicieux, de plus en plus alerte, rôde dans le camp, toujours en proie au doute. Qui sont ces gens à qui Torol parle? Pourquoi était-il dans la tour? Pourquoi toutes ces questions? Tu marches dans la forteresse, toujours en plein doute. Que fais-tu de ta journée, Aratyr? Étant porte-étendard, j'ai quand même l'avantage de pouvoir me promener dans la forteresse sans que ça pose problème ou sans que ça fasse étrange. Je supervise un peu la reconstruction, je passe voir les hommes. Donc ma journée va principalement consister à essayer de repérer tous les détails que je trouvais auparavant insignifiants ou c'était juste la fatigue et essayer de comprendre ce qui se passe. Il se passe des choses dans l'ordre, des choses dont je ne suis pas au courant et ça m'inquiète et c'est mon travail de défendre le capitaine et Normanto donc très bien, j'observe. Tu rôdes à essayer de comprendre peut-être Sous couvert de choses ronde humides. et de... ouais. Le capitaine, lui, comme toujours, est dans sa tour, occupé à feuilleter encore et encore son livre, comme il a pris l'habitude de le faire. Et comme toujours, il reçoit. Cette fois-ci, il reçoit, et bien après tout, son ami pour lui. Il reçoit Torol. Darin, Salutations, Torol. comment vas-tu? Ça va. J'ai mal dormi. Mais sinon, ça va. Outre les problèmes habituels. Reconstruire la forteresse, retrouver les traites qui nous ont attaqués. La routine, tu connais. Oui. C'est très tard. Il faut y débusquer. Et toi, de ton côté, comment ça va? Ah, écoute. La construction de la muraille avance. Les hommes posent des questions, mais il faut avouer que après la bataille, c'est normal. Ils veulent des réponses sur nos relations avec les elfes, les hommes, le roi de Gondor. Qu'en est-il? J'ai déjà expliqué que nos relations avec les elfes étaient devenues beaucoup plus saines depuis notre visite au Seigneur Elrond. Tout le monde le sait que nous dépendons du Conseil des Rois. C'est Nous juste. devons faire avec. Oui. Et quels sont les ordres des rois? Pour l'instant, j'ai réussi à calmer l'ardeur des rondes et nous avons du temps. J'ai beaucoup misé sur la carte de l'attaque. Je m'assois Mhm. dans un fauteuil. Darin. Pourquoi avons-nous laissé Siard là-bas? Il n'est toujours pas revenu. Tu sais aussi bien que moi, nous avons déjà eu cette conversation. Exactement, tu penses encore qu'il ne va pas revenir? Tu le Eh connais. ben, avec le temps, effectivement, les inquiétudes sont augmentées puisque pour vous, cela fait déjà plusieurs semaines qu'il a disparu. Je ne pense pas que...
Tu veux que j'écrive au Seigneur Errand pour lui demander des nouvelles? Lui demander s'il est reparti? Si jamais il est effectivement parti et qu'il a une semaine de retard, tu peux à ma promesse que j'enverrai autant d'hommes qu'il faudra pour le retrouver et le ramener ici, afin de lui rappeler son devoir. J'aimerais qu'il ne l'oublie pas. Tu pourras toujours faire écrire une lettre à Ratir. Il sait toujours trouver les mots. Son côté humain, c'est ça? Peut-être. Et là, je lui parle en nain. Je lui dis, nous autres sommes meilleurs pour d'autres choses. Vous continuez votre petite discussion. Et Aratir de son côté, lui, fait ses recherches. Lorsque il assiste au niveau de la porte à du remue-ménage. Ok. Des frères viennent d'arriver, une des patrouilles, qui se balade dans la région, afin de la sécuriser, qui est en vive discussion avec d'autres frères. Visiblement, on échange beaucoup, on discute intensément, et on donne des ordres. Le responsable de la porte se dirige vers une patrouille pas encore partie, et discute avec le chef de la patrouille. Je vais m'approcher. Tu t'y rends. Lorsque tu arrives à leur niveau, ils te saluent et semblent tout de même soulagés de te voir. Mes frères, qu'est-ce qui se passe? Pour standard, une des patrouilles nous indique qu'elle a croisé des commerçants dans la région qui leur ont indiqué avoir déposé un frère blessé au niveau du croisement, le long de la route. C'est assez loin, mais puisque il y a un frère blessé, même s'ils l'ont soigné comme ils le pouvaient, je pense qu'envoyer une patrouille à sa rencontre serait une bonne chose. Combien d'équipes y a-t-il actuellement en mission à l'extérieur des murs? Ils sont De mémoire, 6. C'est ça? On a reçu les nouvelles de 3 d'entre eux hier. Mais les 3 derniers, normalement, ne devraient pas avoir plus de problèmes que ça. Envoyez la écoutez, patrouille. J'ai prévenu le priori, capitaine. Très bien. Allez les gars. Tu te rends vers la tour. Oui. Où tu retrouves bien évidemment les deux nains en discussion. Darin, on frappe à la porte. Excuse-moi. Oui! Je rentre. Darin, premier à la porte et... Torol. À Ratir. Bien, et toi? Pour Qu'est-ce qui l'instant, se oui. passe à la porte? Un Pour la rapport de... maçonnerie? Très drôle. Un rapport de certains hommes, des rumeurs venant de marchands sur la route, ils auraient retrouvé un de nos hommes blessé qu'ils auraient escorté au croisement qui amène jusqu'à Fornost. Une patrouille qui est partie le chercher. Je vois pas quelle patrouille aurait pu avoir des problèmes parmi celles qu'on a envoyées. Donc une escouade est partie. Je propose de les suivre. Porte-étendard, nous sortons d'une bataille avec des traîtres à l'ordre. Il n'est pas impossible qu'une bande de ces traîtres agisse dans la région. Raison de plus pour accompagner les hommes que je viens d'envoyer. Je suis d'accord. Vous avez raison. Prends une patrouille à cheval. Vas-y. Faut être sûr. Je peux éventuellement Torol. l'accompagner. J'allais le proposer. Parfait. T'as ton marteau, À je vous suppose, deux. Torol. Ma hache. Ta hache. À Ratir. Oui. À vous je deux, l'ai oublié. mes deux meilleurs hommes, je suis sûr qu'on retrouvera notre frère le plus vite possible. Oui, capitaine. Et je pars dans l'escalier. Vous quittez tous les deux la tour et rejoignez la patrouille. Ah, avant de descendre, j'ai juste un regard à Darin.
qu'un signe de tête et j'y vais. Moi je lui souris, parce que je suis content de moi. Je suis persuadé que ça va les rabibocher. C'est un espoir louable. Vous partez tous les deux, descendez, récupérez des montures et de l'équipement, sachant que la patrouille est partie, mais il y a quelques instants à peine. Mhm. Une fois équipé, harnaché, vous commencez à quitter la forteresse. Ce qui n'empêche pas un homme d'aller au niveau du cheval, pour être sympathique, de Torol. Un grand poney. Un grand poney, ça serait Un plus poney juste. de combat. Un comportement qui, de ton côté, évidemment, n'aide pas. Au niveau de tes soupçons à tir. Mais toi, Torol, l'homme te chuchote un simple mot. C'est Syrte. Je regarde le mec, je dis rien, je le regarde. Et je monte sur le grand poney. Prêt, Torol? Prêt. Je vais quand même moi-même descendre pour pas aller jusqu'à la porte, mais errer près de la porte. Je prends mes 4 gardes du corps habituels et les purs et durs que je connais vraiment bien habituellement. Tu Et sors pour en grande être pompe, prêt pour leur retour. espérant avoir trouvé une solution pour baisser les tensions, effectivement. Vous Je vais deux, parler avec votre patrouille est vite rattrapée et vous partez tous ensemble sur la route. Les informations que vous avez eues sont lacunaires, certes, mais elles sont complétées au fur et à mesure de la discussion, puisque la patrouille a eu l'occasion de discuter avec la patrouille rentrante. Ce qu'ils ont croisé, ce n'est pas un frère, eux-mêmes, c'est bel et bien un marchand, qui, les voyant passer sur la route, les a accostés, leur signalant qu'ils avaient, lui et ses fils, récupéré un frère noir manteau, blessé, assez gravement, qui avait demandé à être amené jusqu'à la forteresse. Eux l'avaient déposé à un croisement afin qu'il puisse continuer la route de lui-même, avant de continuer. Un détail cependant a attiré l'attention de tous. Selon l'homme, il s'agissait d'un elfe. Comment? Un elfe? C'est ce qu'a dit l'homme, tout du moins à la patrouille, oui. Mhm. Actuellement, en dehors des murs, il n'y a qu'un seul elfe. En effet. Nous sommes d'accord. Je suis curieux d'avoir son explication. Ouais, tu n'es pas le seul, Torol. En avant. Et je donne un coup aux rênes du cheval. Ah. Vous continuez la route. À rebrousse. De son côté, nous retrouvons Syrte. Syrte qui en effet, soigné comme il le pouvait et transporté pendant un long moment, s'est retrouvé à pied sur cette route avec un léger baluchon. Il remercie bien évidemment ce marchand et ses fils qui l'ont aidé. Et lorsqu'il prend la route, il est certes affaibli, assez fragile, toujours blessé, mais en bien meilleur état. Tu remontes la route à pied. Tes soucis ont l'air derrière toi, mais ça ne t'empêche pas une sensation étrange. Quelque chose que tu as vu alors que tu étais soigné. Tes bienfaiteurs t'ont en effet retiré ta chemise et n'ont pu qu'être surpris par le tatouage que tu présentais sur le torse. Tatouage qui, hélas, en ce qui le concerne, ne t'était pas connu. Surprise. Et lorsque tu marches, tu as beaucoup de choses à penser. Cela fait maintenant plusieurs heures que tu crapahutes. Tu as vu au loin passer une patrouille de tes frères, qui hélas ne t'a pas entendu, et qui rentrait vers Fornost. Je rigolais. Mais cette fois-ci, la chance est avec toi. Tu vois ce qui semble être une patrouille, une nouvelle de Normanteau, qui va droit sur toi. J'essaie de lever le bras comme je peux. C'est-à-dire Tu as pas du mal. beaucoup. J'essaie de porter un peu de la voix, mais avec la fatigue, je pense aussi que c'est compliqué.
Vous autres, ce que vous voyez, c'est un noir manteau, c'est certain, mais pas un en pleine forme. Il se traîne, il est voûté, et dans un geste qui se voulait sympathique, vous ne pouvez que constater qu'il a du mal à lever le bras et qu'un rictus de douleur s'est fait sur son visage. Visage que vous reconnaissez bien, c'est celui de Sirte. Putain. Et tu me vois tomber au sol. Ah, putain. Moi j'arrive à cheval, autour de lui, Ouais. je le regarde, toujours sur le cheval. Je dis, soldat, soulevez ce frère. Aidez-le, La patrouille descend. il est blessé. Il a... Je descends du cheval. Ouais, bah c'était le réflexe, juste je me suis précipité sur lui pour voir s'il était pas en train de crever en fait. Oui, d'accord. Donc là, tu vois, les frères, ils l'ont soulevé de son côté. Toi, bon, tu allais direct vers lui. Il a l'air d'avoir la conscience très légère. Les yeux bougent, mais vaguement. Les paupières ont du mal. Il est surtout épuisé. Mais effectivement, vu son teint et vu les nombreux bandages qui le recouvrent, il a été blessé. Et perdu beaucoup de sang. Ok. Soldat, prenez-le sur votre cheval. Faut le ramener à Fornos le plus vite possible. Très bien. Aidez-moi à le transporter, les gars. Il installe, monte à cheval, et la Je patrouille jette un reprend la coup route. d'œil sur les alentours, voir s'il n'y a pas son assailant qui le suit ou quelque chose, je sais pas. Faut regarder Est-ce autour de qu'on vous. remarque quelque chose d'anormal? Ouais. Autour de vous, non, visiblement, il n'y a pas homme qui vive. Sur Sirte, moi je le regarde quand même, ça me titille. Je pensais qu'il allait se barrer, concrètement, il se barre pas. Mais il revient en pièces. En sang. Une fois que vous serez rentré, vous pourrez en apprendre plus. La patrouille repart, mais dans le regard des hommes, vous comprenez bien qu'il y a des questions. Vous finissez par atteindre à nouveau la forteresse. Torol, tu attendais. Voici enfin la patrouille qui revient. Darin. Darin. C'est la taille. Je sais qu'on se La taille, ressemble je tous, confonds. mais quand même. Normanteau Quand j'apprends Bombarde. qu'ils sont en vue, je monte sur le mur pour les voir arriver. Essayer de voir ce qu'il en est. Il ramène quelqu'un. Il y a une forme tenue et maintenue par un frère d'armes qui porte le manteau. Mais la forme, visiblement, Ils ont trouvé est quelqu'un. évanouie. Faites prévenir un médecin. Et une civière. Oui, capitaine. On s'active pour t'amener ce qu'il faut. Au fur et à mesure que la patrouille se rapproche, faut te rendre à l'évidence. Toi aussi, tu reconnais ce visage. Il semblerait que Sirte ait échappé au Seigneur Elrond. Les portes s'ouvrent pour accueillir la patrouille. Et on recueille le corps du frère blessé pour l'amener à l'infirmerie. En descendant, je leur dis attention à lui. Apparemment, il a subi des premiers. On lui a procuré des premiers soins, mais faites quand même gaffe. Et je veux 2 hommes devant sa porte. Les infirmiers, Qu'est-ce qui de s'est toute passé façon, c'était sommaire les soins, hein, vraiment sommaire. Je descends immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a trouvé comme ça. Aucune idée de pourquoi est-ce qu'il était là et pourquoi est-ce qu'il est en sang avec des flèches dans le dos. Je me tourne tout de suite vers les. Il n'a plus vers les flèches. brancards. Oui, c'est ce que j'ai Ah, dit, il a plus les flèches. Excuse-moi. Excuse-moi. Je me tourne tout de suite vers les bancadiers. Mettez-le dans le bâtiment. À droite. Le capitaine. Vous. Et là, je désigne mes gardes du corps. Ouais, Devant la porte. très bien. Alors là, les 4 s'installent. Des personnages bien lourds. On constate C'est quand Captain. même que voilà, tout le monde s'inquiète. Tous les frères d'armes qui ont vu passer la civière et qui voient ensuite 4 gardes du corps du capitaine autour du bâtiment. Ça fait parler. Je veux savoir ce qui s'est passé. Arrêtez, Torol. Venez. Et je me rends dans un des bâtiments. Je vais pas jusqu'à la tour. Je me rends dans un bâtiment Très qui bien. est non loin. J'entre. Tout le monde dehors. Alors tu vois les frères surpris, il fait très bien capitaine, qui sortent tous, en laissant un peu leurs activités en cours.
Je laisse Torol passer en Je premier. suis très agité. Vous fermez derrière vous. Je referme la porte et je vérifie que je reste du côté de la porte. Je shoot dans une chaise. Vous l'avez trouvé comme ça? Bah oui. Il y avait personne, rien, pas de trace. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui se passe? C'était prévu ça, Darin? Non, Nous laissons un frère entre les mains des elfes et il revient comme ça? il n'était pas censé revenir. Torol. Comme ça? Comment? Nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce qui se passe? Darin! Ça me dégoûte autant que toi. Mais il faut terminer. Terminer le travail. Il y C'est a des notre avenir à tous qui en dépend. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas ici. Les hommes posent des questions, tu le sais. Je défais le livre de mon torse. Que fais-tu? Darin. Range ce livre. Et je Darin. le pose sur la table. T'es sûr Il a de le toi? droit de savoir. Sous Vous votre deux. respect, porte-étendard, il y a un homme à nous qui a été massacré par les elfes. Pourquoi? Vous Les deux. hommes vont vouloir des réponses. Les hommes ne sont pas importants. L'or est important, Darin. Te crois-tu que je m'occupe en ce moment? J'aimerais Vous deux, j'aimerais vous bien êtes le mes deux savoir. meilleurs hommes. J'ai besoin que vous soyez avec moi. Parce que j'œuvre uniquement pour les noirs manteaux. Et j'ouvre T'es le avec livre. nous, Torol? Je tourne le livre. Premier passage. Lis. Je m'avance et je me mets quasiment entre Torol et le bouquin. Noir manteau. Alors je m'approche, mais Ouais. tout doucement, parce que je sais que théoriquement, j'ai pas le droit de le lire. Et tu vois qu'Aratir, Mais la curiosité, elle est... Aratir il veut faire obstacle. Allez. Lis. Je m'arrête devant Aratir. Et je le regarde. Laisse-moi passer. Aratir. J'imagine que c'est leur devoir. Où vont les allégeances, Torol? Les Je miennes, garde d'un pas. les miennes ont toujours été claires. Ce n'est pas le moment de se battre entre nous. Torol, viens et tu comprendras tout. Et tu m'approuveras. Il est là, Torol. Le livre, Je tends la devant main. toi. Ouvert pour la première fois. Tu ne sais pas pourquoi, mais... c'est quelque chose. De le voir, là. Finalement... il a un pouvoir d'attraction, c'est vrai. Après tout, il a toujours été si important. Depuis si longtemps. Alors tu t'approches pour le lire. Je le touche comme si c'était quelque chose de très très précieux. Ça l'est. Et je lis. Je lui montre les passages. Là, où Noir Manteau explique qu'il a préparé une vengeance il y a 3000 ans pour se venger des peuples libres à cause de ce qui s'est passé pendant la guerre contre le Seigneur des Ténèbres. Les rois. Là, où il explique que parmi ses lieutenants, il en a choisi un pour obtenir des dettes des rois, des puissants, des dettes qui ont fait que des centaines de nains ont été bannis, des centaines d'hommes ont été envoyés hors de leur famille. Là, son autre lieutenant est devenu un chasseur. Il traque ceux qu'il considère comme des traîtres sur plusieurs générations. Tu peux T'as être, quelque chose, Torol? si un de tes ancêtres a trahi l'ordre, tu es passible de mort selon eux. Et là, où son dernier lieutenant
a tué Sirte et a pris sa place et son visage. Ce n'est pas Sirte que tu connais. C'est un elfe qui a oublié qui il était, qui se prend pour Sirte et qui est une bombe à retardement, prêt à accomplir le plan d'un fou que nous sommes les marionnettes depuis 3000 ans. Je serre les poings sur la table. Ce qui se passe, c'est étrange, n'est-ce pas? Vous l'avez tous trois dans l'esprit. Dès que ce livre est ouvert, c'est impossible de ne pas l'entendre. Ce sont des promesses, ce sont des menaces qui résonnent dans la tête. Elles résonnent différemment pour chacun, cela dit. Darin, pour toi, ce sont des promesses. Nombreuses, glorieuses. Elles t'attirent, car le livre te donnera la force de faire ce qui doit être fait, tu le sais. Ratir, toi, lorsque tu le vois, ce livre, cet objet maudit, c'est la colère qui t'anime. Mais c'est aussi, il faut l'avouer, une attirance répugnante. Et puis il y a le dernier, il y a Torol. Torol qui, après tout ce qu'on vient de lui dire, entend quand même les murmures, entend quand même les noms qui se répètent, ceux des lieutenants, celui des chasseurs bien sûr, et les autres. Vous êtes tous silencieux un moment, et puis vient l'heure des décisions. Je referme le livre. Au moment où je le claque sur la table, un peu l'air qui a l'air de se dégager. Maintenant, je le remets sur mon torse. Tu en sais autant que Aratir. Je suis toujours les mains sur la table. Je suis dos à eux. Et je respire. Je suis en conflit complet. Ce Silt, d'après ce que j'ai compris, a une sorte de marque qui lui a été imposée à cette époque. Si cette marque venait être détruite, j'ignore comment elle est. C'est un elfe dont je ne veux pas imaginer les ambitions qui se réveilleraient. Nous n'avons pas le choix. Ce soir, pour toute la garnison, Sirt mourra de ses blessures. Quel fardeau que le tien, Darin, côte de fer. Je respire un bon coup, je me retourne vers eux. Je m'occupe du livre. Qu'il en soit ainsi. Bien. Je m'occupe du plan de Noirmanteau, mais ce soir j'ai besoin de vous deux. On dira à la garnison qu'il a été attaqué par des orques, des brigands, n'importe quoi, il était seul. On inventera une histoire et ce soir il va juste mourir de ses blessures. Nous n'avons pas le choix, il est trop dangereux. Sur ces paroles, le temps passe jusqu'au soir. Sirt, toujours à moitié inconscient, à peine réveillé, est toujours dans l'infirmerie, sous la bonne garde des 4 hommes de Darin. C'était le moment choisi pour être bien à nouveau ensemble. Darin est à la tour, Ratir vient de le rejoindre. Torol, après une longue journée, pleine de réflexion, il faut le dire, les a rejoints à son tour. Il est l'heure. Allons-y.
Pas de doute. Pas d'hésitation. Il n'y en a pas. Tâchons de finir ce que les elfes ont raté. Je me lève et je me dirige vers l'infirmerie. Très bien, suivi par tes 2 hommes. Vous descendez de la tour. En Traverser sortie, la j'essaye cour. de me calmer un peu pour pas afficher Oui. un visage de meurtrier. J'ai toujours un œil sur Torol. Tu le surveilles. Vous êtes tous tendus. Malgré la scène, vous essayez de faire ce que vous pouvez pour ne pas l'être. Et bien évidemment, ce que vous allez faire est extrêmement grave. Vous arrivez au niveau de l'infirmerie. Et les 4 gardes de Darin saluent. Capitaine, Comment est-il? il s'est réveillé, mais il bouge à peine. Il est encore complètement sous le choc. Non. Il faut absolument qu'on comprenne ce qui s'est passé. Je vous remercie. Retournez à la tour. Prenez un repas chaud. Merci, capitaine. Avec nous à l'intérieur, Il s'éloigne. ils ne risquent rien. Vous ouvrez la porte J'entre. et vous entrez. Syrte, tu es encore comateux. Tout ceci est difficile. Tu crois bien que tu es rentré à Fornost. Tu as vu des gardes dehors. Mais c'est tellement difficile de comprendre ce qui s'est passé. Et la porte s'ouvre. Et c'est une vision rassurante que tu vois. C'est le capitaine. Tu dois bien être à Fornost. Petit sourire sur les lèvres. Content d'être rentré à la maison. Tu vois un petit sourire se former sur son visage. Tu n'en vois aucun en face. Je suis pas sûr que je vois concrètement. C'est très flou. Voilà. Je pense que je discerne Je pas laisse. les visages. Tu vois juste Je l'ai- que c'est très silencieux. Je laisse entrer Torol et Aratir. Mhm. Vous entrez tous les deux. Je referme la porte et je me mets en quête de quelque chose pour la barrer. Une chaise ou... Tu prends un meuble que tu décales. Toi, Sir, tu ne comprends pas bien ce qui se passe. Ils sont 3 à être rentrés. Ah, oh, tu crois qu'il y a Torol aussi. Mais un des 3 est en train d'amener un meuble devant la porte. Pourquoi Capitaine. Bonsoir. Syrte. Bonsoir, Aratia. Il a été habillé d'une tunique de lin qui le couvre. C'est son seul vêtement. Que vous est-il arrivé, Siart? Je ne sais pas. Drôle, je me suis trouvé dans une salle pour festoyer avec certains de mes compatriotes elfes. Je Et, m'avance sur la droite du lit pendant qu'ils sont en train de discuter. Tu avances doucement. et c'est parti très Je m'avance rapidement. sur la gauche. Ils ont dégainé leurs armes. Je n'ai fait que riposter et me défendre et après je n'ai fait chercher qu'à fuir. Qu'à fuir tout le temps. Depuis 2 semaines. Sans manger, sans boire. Je lui pose une main sur l'épaule, je lui fais... C'est fini, Syrte, t'inquiète pas. Ça va aller mieux maintenant. Je comprends pas les actes du Seigneur Elrond. T'inquiète pas. Je passe sur la gauche du lit. Ouais, vous êtes tous les deux placés doucement et lui, Syrte, est encore comateux. Il se rend pas bien compte de ce qui se passe. Je regarde Sirt. Moi je Je m'avance. tire sa tunique au niveau du col. Tu vois un début de tracé, une sorte de dessin. C'était donc vrai. De quoi, toi? Je te l'ai dit, Torol. Si tu ne veux pas le faire, recule-toi. J'en prends la responsabilité. Ils avaient raison. Comment ça? Quoi vous voulez parler?
Soyez plus... Oh, mes frères. Je mets la main à ma dague à ma ceinture. Et je regarde Sirte. J'ai la main sur la garde de mon épée. Autour de toi, tu vois, tout le monde, lentement, met la main à l'arme. Vous pouvez Je m'expliquer, commence à m'avancer. vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes armé? Je pense qu'il y a entre guillemets, c'est un hôpital. D'hospice. Peut-être des ennemis dans le coin, Sirte, c'est pour ça. Des ennemis dans le coin, en force note. Vous avez tous, malgré ce que vous savez, un peu de mal. C'est celui qui a été longtemps un ami. Celui qui a été votre frère pendant si longtemps. Et pourtant, vous savez que aujourd'hui, ça doit finir. Quand il se rapproche, les deux autres, je commence à dire. Les chasseurs avaient raison. Il y a un traître chez les Noirs Manteaux. Je n'ai pas voulu, Je regarde Torol. je n'ai pas voulu le croire. Longue vie à Noir Manteau